Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous une astuce pour ajouter une année ou des années à une date. Ça peut être utile par exemple pour tenir des échéanciers ou des dates de renouvellement de contrat, etc., etc. Donc on va voir avec deux fonctions, donc la fonction mois décalé. D'accord. Et la fonction date. Voilà, on va partir d'un petit tableau de date et les échéances en année ici, hein, donc 10 ans, moins de 10 ans, 65, 1 an, 33, etc. etc. Donc je vais effacer mes formules ici sur les deux tableaux ici et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer mes formules sur les deux tableaux et on va commencer par la fonction mois décalé. Donc comme à chaque fois, je vais taper le signe égal, je vais appeler la fonction mois et c'est la deuxième, d'accord, c'est mois décalé. Cette fonction-là est très utile vraiment quand il s'agit de travailler avec pour quelques mois, c'est intéressant. Un mois 24, c'est bien, même pour les années, hein. Donc là, on va lui indiquer la la date de départ. La date de départ, c'est ici notre première date, le 8 mars 60, point virgule, point virgule. Si là, on devait travailler juste avec jusqu'à 2 ans, 3 ans, on pourrait juste indiquer le nombre de mois, d'accord. Et pour éviter les calculs, tout ça, on va nous faciliter la tâche par faire une petite multiplication ici. Donc là, le nombre de mois, on va prendre ici fois 12. Donc là, il n'y a pas besoin de le mettre entre parenthèses pour Excel, et lui, il applique les priorités en termes de, de priorité des calculs. D'accord. Donc priorité, il va calculer ça et après seulement ça. D'accord. Donc il va calculer cette somme-là, 120, donc 10 ans. Et en plus, et ensuite seulement, il appliquera ça. Donc pour Excel, en fait, en termes de calcul, il va appliquer les priorités, donc les multiplications, division et après addition, soustraction, etc. etc. Voilà, donc à partir de là, on a fini notre formule. Donc je fais CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule. Et voilà, donc là on a 10 ans. Comme à chaque fois, je vais sélectionner le tout. À partir de là, je fais F2, je passe en mode édition de la formule. Et là, pour répercuter ma formule sur les restants des cellules sélectionnées, je vais appuyer sur CTRL-Entrée. Et voilà. Donc là, on peut toujours vérifier, hein. Je me place à la dernière pour voir si mes cellules, elles ont bien glissé, parce qu'il faut qu'elles glissent, etc., etc. Donc on voit que les deux, comment dire, les deux cellules ici ont glissé, c'est-à-dire la date initiale plus l'échéance, c'est-à-dire à 100 ans. Voilà, donc à partir de là, je vois que tout est bon. Je fais échappe pour sortir le mode édition. Et là, on est bon. Donc ça, c'était pour la fonction mois décalé. Maintenant, on va s'attaquer à la fonction, date. D'accord. Donc rien de compliqué, comme d'habitude, j'appelle la fonction date. Je fais tab pour entrer dedans. Donc la fonction date. Et là, je vais lui indiquer quoi? Je vais lui indiquer l'année. Donc là, je vais appeler la fonction année aussi. Je fais tab pour rentrer dedans. Le numéro de série, c'est celui-ci. Je ferme ma parenthèse et je vais lui ajouter quoi? Je vais lui ajouter ça, le nombre d'années que je souhaite mettre. À partir de là, je fais le mois, rien de compliqué. Donc là, je vais appeler la fonction mois. Mois, quel numéro de série? Le mois de cette date-là, point virgule. Et je vais également appeler la fonction jour et je vais lui indiquer le jour de cette date-là. À partir de là, j'ai fermé. Je n'oublie pas, je vois que ma dernière parenthèse là, elle est rouge, donc je n'oublie pas de la dernière pour la fonction année, d'accord, la fonction date. Donc je n'oublie pas de la fermer. Là, je vois qu'elle bascule en noir, ça veut dire que c'est bon. À partir de là, je fais CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule et là, on est bon. Donc on peut vérifier, hein, touche F2, on est bon.
Je vais sélectionner toutes les cellules, y compris la cellule dans laquelle est la première formule. Je fais F2. Je passe au mode édition. Pour répercuter, je fais CTRL-Entrée. Et là, comme on peut voir, tout fonctionne. Je prends le réflexe de tout de suite venir à la dernière ou l'avant-dernière pour voir si ça a glissé. Souvent, je me place dans la dernière, F2, et je vois que les cellules, elles ont bien glissé. À partir de là, je fais échappe, et là, les résultats sont cohérents. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce partage-là vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, laissez des commentaires si vous en avez ou des suggestions. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.